Bonjour à tous, nous revoilà, votre émission Bande de foot. Nous allons passer à peu près 20 minutes ensemble, décortiquer l'actualité footballistique. On va rigoler aussi. Hein, on a eu des déclarations, des matchs. Voilà, on va en parler là maintenant, vite fait. Je vais me tourner vers ma gauche. Titou, comment s'est passée ta semaine? Une bonne semaine, hein. Messi m'a fait plaisir. Et donc voilà, quoi. Il y a eu des matchs, un peu de remontada, des situations, des déclarations. Il y a eu ce côté aussi des déclarations avec le racisme que j'ai pas trop apprécié, on Ouais. en parlera. On va en parler. Et bien entendu, la Ligue des Champions arrive, donc je suis Ok. impatient. Et toi donc du coup, l'homme qu'on appelle Big Big Sam. Sam. C'est moi, enchanté. Big Sam. Bonjour à Yes. tous. Je suis nouveau dans l'équipe, donc merci de m'accueillir. Sois pas timide, on se Et, connaît depuis ouais, plusieurs années. Il c'est est vrai. nouveau, mais bon. On fera l'actualité ensemble et merci de parler de Messi. Mais ton amour envers Messi est t'as une certaine ambiguïté. Ah, Tu n'aimes ouais, pas apprécier. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées, donc fais gaffe à ce que tu vas dire. Maintenant, je vais commencer par le sommaire, ok? On va parler de l'avenir de Bruno Genesio. Doit-il rester ou partir? Je vous donnerai la parole tout à l'heure, vous me direz ce que vous en pensez. Une équipe qui flambe en ce moment, un renouveau, celui de Rennes, d'accord? On va aussi en parler. Le Paris Saint-Germain aussi, la finale qui peut-être sauvera la saison ou pas. Mbappé. Nous allons parler du petit prodige français Kylian Mbappé, d'accord. Ensuite, on va se déporter vers le Vieux-Port. On va parler de l'Olympique de Marseille. Rien le que fameux ça, projet. rien que ça en France. Mais après, on ira du côté de l'Espagne avec Paul Pogba entre l'Espagne et l'Angleterre. Donc, partir ou rester. Ok. Et on ira maintenant après du côté de l'Italie avec ce Sujet problème, récurrent sur le ce- racisme. ce problème de racisme. Et bien sûr, bien évidemment, à la fin, nous parlons nos pronostics avec nos partenaires LH Prono. Voilà. Pour commencer, Bruno Genesio, doit-il rester ou partir? Je vais me tourner vers Big Sam. Dis-moi, il doit rester ou partir à ton avis? La question, il faut la poser aux supporters et à M. Wallace. Mhm. Quelle est l'ambition de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui? Ouais. Veut-il faire grandir son club? Veut-il rester sur une continuité et prendre le temps? Mhm. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il a annoncé qu'il voulait gagner avec des champions sous les 5 ans. Donc Ouais. moi, avis personnel, en 5 ans, avec Monsieur Genesio, qui a un certain talent, mais qui ne pourra pas... Comme on dit, il a un plafond de verre. Et je pense pas qu'il pourra le passer. Donc, si il veut avoir ce projet-là dans les 5 ans, Ouais. il faut changer d'entraîneur. D'accord. Pour toi, Titou, alors? Pour moi, en fait, je pense qu'il faut garder cet entraîneur, mais il faut juste que les joueurs ne le laissent pas tomber. Et c'est vrai qu'avec la défaite aussi d'hier contre Dijon, ça met un petit coup en plus sur déjà l'élimination en Ligue des Champions et les différents mauvais Ouais. résultats. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que malgré tout, on a beau critiquer Genesio, mais il est quand même à la 3e place, Ouais. malgré D'accord. tout ce qui se passe. D'accord. Donc je pense qu'en fait, c'est pas forcément l'entraîneur, mais il faut réévaluer l'effectif Mhm. si tu veux pouvoir avancer. Parce que c'est pas avec cette équipe-là que tu vas pouvoir gagner avec des champions. D'accord. Donc, pour toi, moi j'ai mon avis sur la question. Hein. Pour toi, il a l'effectif. Enfin, il n'a pas Il l'effectif n'a pas. Voilà. qui peut lui permettre de. Voilà. Mais- Pour moi, c'est ça. Mais après, est-ce que Lyon a un effectif pour aller plus haut? Parce qu'on sait que la première place, c'est Paris. Mais est-ce que Lyon est simplement à sa place avec l'effectif qu'ils ont? Moi. Oui, mais si tu aspires à gagner la Ligue des Champions, Mhm. tu peux pas. C'est pas que cet effectif-là. On est Mais d'accord. après, on sait très bien que si par exemple demain tu veux avoir un gros effectif, tu veux des gros joueurs qui ont un certain ego, et comme actuellement ils ont Depay qui a un Depay. certain ego, Mm. est-ce que tu penses que Genesio arrive à le gérer? Après, il y a plusieurs cas. S'il arrive, pour moi personnellement, il n'arrive pas à le gérer. Il n'arrive pas à gérer un joueur comme ça. Alors si demain tu as des gros joueurs, est-ce que Genesio peut gérer tout Ouais, ça? mais tu sais que même si tu as des grands joueurs, tu as des gros joueurs et qui ont pu. Mais en fait, c'est que les victoires suivent, les résultats suivent. Moi je suis Bah, d'accord. enfin, l'entraîneur, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais c'est justement, tout va bien. Mais par exemple, si demain tu prends un Mourinho ou tu prends un Pep Justement, Guardiola, justement, ils sont là pour gérer le groupe. justement, je vais te couper là-dessus. On a parlé de José Mourinho du côté de Lyon. C'est. C'est peut-être possible. Hein. Ouais. Est-ce que toi, t'es fan déjà du personnage à Lyon? Mourinho, Est-ce que ça va matcher entre lui je et. ne suis pas fan. Faut Ça va être dur. Faut lui. Ça va être dur. Si je suis pas Moi- fan de Mourinho, mais. Moi, j'ai mon avis sur la question. Je pense qu'il doit partir. D'accord? Faut passer un cap. Lyon a l'effectif au moins pour finir deuxième. Faut pas se cacher derrière. Lyon a un meilleur effectivement. effectif
par exemple, que Lille. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, on a parlé aussi de remplaçants possibles à Bruno Genesio. On a parlé. Benitez, c'est toi qui m'en avais parlé la dernière fois lors d'un repas. Dis-moi. Toujours lors d'un repas. Ouais, bah, Mais ouais, non, c'est les derniers dires qui se disent que Rafa Benitez est peut-être pressenti pour remplacer D'accord. Genesio et faire prendre cette amplitude à Lyon. D'accord, ok. Donc peut-être Benitez ou pas à Lyon. Tu as parlé de senteur. Ok. Là, il y a un parfum en ce moment qui rôde autour de la Bretagne. D'accord, c'est Rennes. Ouais. Rennes, une équipe que on connaît bien. Ouais. On a passé du temps à Rennes. Qu'est-ce que tu en penses? Dis tout d'abord toi, après Mais en fait, je pense que Rennes, franchement, ils font une saison formidable. Parce que ça fait longtemps qu'on les avait pas vus à une telle position. Et les victoires s'enchaînent, et surtout en Ligue Europa, c'est incroyable. Parce qu'ils sont jamais arrivés, ils n'ont jamais dépassé les poules. Et là, franchement, ils sont en train d'exploser. Et franchement, ça fait plaisir. Ils sont même sortis avec les honneurs. Voilà, ils sont sortis face à Arsenal, ils ne sont pas sortis face à un petit club. Ouais. Qui, pourtant, Rennes est considéré comme un petit club. Donc, ils ont montré aussi que du côté de la Bretagne, on sait jouer au football. C'était une première avec la bande à Thème Benarfa. Exactement. Julien Stéphan, qui est nouvel arrivant en tant que coach numéro 1, mais qui était déjà du côté de Rennes déjà. Il entraînait l'équipe. Tu vois, moi, un mec comme lui, je préfère. Il a plus de prestance et plus d'aura qu'un mec comme Genesio, tu vois. Déjà, juste. Plus d'aura, c'est-à-dire, il arrive à fédérer ses joueurs. Tout à fait. Il a un certain discours, même les joueurs le disent, dans un match important, il a un certain discours qui donne de la confiance et ça se ressent sur les joueurs. On va pas rester sur Genesio, mais bon, voilà. D'accord. Et après, ouais, Rennes fait une saison extraordinaire, donc que ça soit en Ligue 1 ou en Europe. Donc il a suggéré les cas comme les cas Atem Benarfa, Mbanyang, qui sont des joueurs, à ce qu'on dit, difficiles à gérer, mais qui ont énormément de talent et qui flambent cette année avec le Stade Rennais. Je vais finir. Donc Rennes, pour toi, c'est sur la continuité alors du coup? C'est sur la continuité. Mais après, comme on le sait en Ligue 1, la continuité, c'est un truc difficile à faire parce que, comme on l'a vu après, moi je prends l'exemple de Monaco. Ouais, c'est un autre. Ouais. C'était un club qui était amené à faire pareil que le PSG, mais chaque année, c'est couper les jambes. Très bien. Ouais, mais eux, surtout la différence, c'est que Monaco aussi, c'est parce que Monaco vend tout le temps ses meilleurs joueurs. Oui, donc c'est différent, c'est pas même la même situation. C'est différent sans l'aide, parce que si tu prends la Ligue 1, je pense que c'est l'un des meilleurs centres de formation en Europe. D'accord, c'est chez nous que tout le monde sort, mais on n'arrive jamais à garder nos joueurs. Parce que voilà, Rennes va faire une bonne saison l'année prochaine. Et la France est le les joueurs vont partir. Et en parlant en plus, parce que tu tombes bien de garder nos joueurs, on peut se pencher sur le talent Mbappé. Exactement, je vais en parler. Donc, je reviens du coup avant de parler d'Mbappé. La France est le pays le plus représenté sur les grands championnats européens, Ligue des Champions, Europa League y compris. Et là maintenant, on va se pencher sur le. Mbappé. Tu en as parlé. Mbappé, doit-il rester ou partir du coup? Moi déjà, je suis parisien. Donc pour moi, c'est sûr qu'un joueur comme ça, je veux le garder. D'accord. Parce qu'on a des projets, on veut gagner la Ligue des Champions. Ouais. Et c'est avec des joueurs comme ça qu'on peut avancer. D'accord, très bien. Voilà, donc pour moi, il faut le garder. En plus, c'est un Français. Donc voilà, il faut qu'il reste dans notre championnat. Champion du monde en plus. Champion du monde. Parce qu'on aime bien à chaque fois que glorifier les joueurs français, mais la plupart, ceux qu'on glorifie, c'est ceux qu'on pousse pas vers la sortie, mais que dès qu'il y a un gros club qui veut, on les laisse partir. Et en fait, il faut les conserver. Et surtout, c'est difficile de les voir revenir une fois qu'ils ont quitté le championnat de France. Ouais. Donc, Paris, en plus, il y a Neymar, il y a d'autres joueurs, il y a Verratti, il y a Cavani, donc il y a des grands joueurs. Donc, il faut le garder et avancer avec lui. Donc, le Real peut continuer à se gratter alors. Ah, mais bien sûr, fortement. Je vais me retourner vers toi. Donc, toi, tu en penses quoi, toi, du coup? Je rejoins ce qu'il dit. Il faut qu'il reste, mais il ne faut pas qu'il reste pour rester. Il faut qu'il reste pour prouver que c'est le numéro 1 français. Que c'est le numéro 1 et emmener après, c'est peut-être lui mettre une certaine pression, mais comme on ne jure que par l'attaque, c'est à lui de faire franchir ce palier au PSG. Oui. Avec ce qu'il y a autour, parce que Paris a construit Neymar, Mbappé, Cavani, c'est l'une des meilleures attaques d'Europe. Donc il doit passer un palier et il doit faire partie de cette transition. D'accord, ok. J'ai parlé tout à l'heure du championnat de France, d'accord, du projet, celui de Rennes, tout à l'heure. On va parler maintenant de celui de l'Olympique de Marseille, qui, honnêtement... Peut-on appeler ça un projet, au jour d'aujourd'hui? Parce que, est-ce que Marseille ira en tout cas en Coupe d'Europe?
Pour moi, quand tu dis Coupe d'Europe, tu parles de Ligue des Champions ou tu parles de Ligue Bah, Ligue Europa? des Champions. On va s'arrêter à l'Europe avec. On va on va s'arrêter à l'Europe. on va meubler sur la Ligue Europa. Pour moi, ils vont rester en Ligue. Ils vont aller en Ligue Europa, mais ils n'iront pas en Ligue des Champions. Cette 4ème place, elle est totalement accessible pour eux. Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que, comme l'a dit Thauvin, pour le moment, ils sont dans le trou. Ils sont pas à la hauteur des résultats qu'on attend. D'accord. Donc c'est un peu difficile pour eux. Donc franchement, moi je les vois continuer en Ligue Europa. Et la LDC, ce sera pas pour maintenant. D'accord. Je suis désolé. Hein. Et ça sera pas peut-être pour demain, parce que prochainement il y a la réforme de la Ligue des Champions. Et c'est peut-être que le premier qui pourra se qualifier directement à la Ligue des Champions. La réforme des grands clubs. Et Et pourtant, ouais. ils disent tout le temps à jamais les premiers, mais pour le moment, en Ligue 1, Il ne sera jamais la les première 4e. place. Non, mais ce qui leur a sauvé, c'est qu'ils ont fait une finale de l'UEFA l'année dernière ou l'autre année. Mais si t'enlèves ça, comment ils appellent ça? Le projet de l'OM, ou je ne L'OM sais pas comment Project. ça s'appelle, ouais. Il n'y a rien de projet parce que ils ont mis 200 millions d'euros sur 4 ans. Il y a eu C'est rien. il y a eu une déclaration dernièrement, Florian Thauvin. On en a parlé, Ouais. encore une fois, lors de ce même repas où je vois que tu as bien mangé. Bizarrement, je suis jamais convié au repas. Et mange beaucoup avec moi, mais hein. tu étais en retard, donc. Je suis jamais convié au repas. mais du coup, Florian Thauvin, alors Peut-être un anniversaire. dis-nous. Florian Thauvin, dis-nous, allez. Bah, Thauvin, il a résumé parfaitement Marseille. Ouais. Ça sert à rien comme il l'a dit, ça sert à rien de se cacher derrière nos erreurs. La saison est finie et nulle. Et même s'ils étaient amenés à se qualifier en Ligue des Champions, ça serait pourquoi faire. Ils n'ont pas l'effectif pour. Autant laisser la place à des gens qui vont se battre. Et pourquoi faire En tout cas, là, ça va être le mot de la fin sur l'OM. Ouais. On va partir maintenant du côté, comme je disais tout à l'heure, du côté de l'Espagne et l'Angleterre. Entre l'Espagne et l'Angleterre, avec un entraîneur que Big Sam, Un entraîneur en Alors, plus marseillais. qui est Marseille. Bah, il est Ouais, Marseillais, mais lui, il a mais le talent. ils ont surtout des origines en commun. Je vais y revenir. Hein. Titou, Pogba, doit-il partir ou rester, à ton avis? En fait, pour moi, Pogba, il doit rester parce qu'en fait, il doit prouver avec Manchester. Ouais. Il lui doit gagner. C'est vrai qu'il a gagné la Ligue Europa, Mhm. mais pour moi, il faut gagner le championnat et aussi la Ligue des Champions, tu vois. Il faut qu'il prouve parce que en fait, Pogba, c'est pas juste. Pogba, c'est aussi une image pour Manchester. Donc en fait, Image de marque, oui. voilà, c'est bien plus que ça en fait. Ouais. Donc pour moi, en fait, Pogba doit rester, prouver. Et comme il a prouvé à la Juve, parce que c'est le fait qu'il ait prouvé à la Juve, c'est ce qu'il a amené à Manchester. Donc là, il faut qu'il prouve. Tu me parles d'image de marque, c'est un peu comparable à ce qu'était David Beckham du côté de Manchester United. Effectivement. Effectivement. Donc, quand tu suis l'histoire, tu sais que David Beckham finit juste après au Real Madrid pour une somme, à l'époque, incroyable. Toi, Big Sam, qui adore Zizou, Et Beckham aussi. et David Beckham, Et ouais. en même temps, par la même occasion, que penses-tu de la venue Pareil, de c'est qu'il Pogba. il doit justifier toutes les attentes qu'on a sur lui. Il était à la Juventus, il a tout donné. Mhm. Il a fait 2 finales de Ligue des Champions, je crois. Exactement. D'accord. Il a laissé son empreinte. Mhm. Il est arrivé à Manchester. Il a gagné certes la Coupe de l'UEFA, mais Ouais. ça. Pour Manchester United, c'est pas assez. C'est pas ça ce qu'on attend. Voilà. Mais après, il a eu quelques difficultés avec Mourinho. Et là, depuis son départ, on voit très bien que tout se passe bien. Et Et qu'il est épanoui, ouais. Il est épanoui. Il retrouve un peu il son est heureux. son Et football. le coach Solskjaer. Solskjaer qui est avec eux, ça a été prolongé de 3 ans. Donc, il part ou il reste pour toi? Est-ce qu'il mérite enfin, mérite, il mérite, c'est un grand joueur Pogba, mais est-ce que pour toi, il doit rester au Real, il doit rester à Manchester, le lapsus révélateur, rester à Manchester ou aller au Real Madrid pour toi? Après, moi, je serais de l'avis de Titou, c'est de rester, de prouver, Mhm. quitte donner le même, ne pas peut-être ne pas gagner avec des champions, mais donner le maximum, comme il a D'accord. fait à la Juve. D'accord. Et après, voilà. Très 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 bien. On va passer du côté de l'Italie, un championnat où Pogba, il a joué. Pogba a joué, Ouais. Notamment à la Juventus de Notamment. Turin. Et là, tu à la vois, ouais. Juventus de Turin. Français comme Blaise Matuidi. Il a eu aussi ces attaques racistes de supporters malveillants, d'accord. Là, cette fois-ci, ça touche un international français et un international italien, Moïse Kean et Blaise Matuidi. Que faut-il faire pour éradiquer ce problème-là? Je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait que, bah, comme l'a dit Matuidi, que lorsque ça arrive, qu'il sorte du terrain, Ouais. On a eu le cas avec Naples. simplement. Mais combien de fois on a entendu celle-là?
Oui, mais là, c'est vraiment le faire. Moi, en tout cas, j'aurais été joueur, Mhm. si ça se répète, je sors du terrain. Simplement. Oui, après. Et il faut que j'ai l'appui aussi de mes coéquipiers. Exactement. Oui, mais combien de fois on a entendu ça, que si il y a eu le cas auparavant dans la saison, et combien de fois on a entendu ça, que si ça se répète, bon, on quitte tout le terrain. Pour le moment, avec Koulibaly, ça s'est pas répété. Mais moi, après, on est joueur de foot. Enfin, je suis pas, mais si demain je suis joueur Oui, de mais foot ça et joue au football, je joue en Serie A, Mhm. que je sois à Naples ou Milan, je suis joueur de la Serie A, donc c'est mon collègue qui a été insulté. Donc que ça se reproduit dans mon stade ou sur un autre Ça stade, se repercute. c'est que tout le monde doit le faire. C'est un truc, c'est tous ensemble. Le vivre ensemble, c'est tous ensemble. On se bat Mais pour c'est un vrai que cause. après, il y a eu la déclaration de Bonucci où il disait que c'était 50-50. Ouais. Mais il faut arrêter. Faut arrêter. Je pense Parce que je pense que Keane, en marquant le but et en venant célébrer devant les supporters du Genoa, c'était pour une manière de répondre aux insultes qu'il a subies. Oui, oui. Simplement. façon, Donc il faut après, qu'il arrête. Ok, donc de toute façon, voilà, moi je pense que c'est complètement. Voilà, faut faire quelque chose. Et puis, comme le dirait l'autre, il faut du noir pour écrire une histoire sur une page blanche. On va passer maintenant au pronostic, le LH Time, avec notre partenaire LH Prono, qui s'affiche en dessous. Un N'oubliez code pas le promo, code promo BDF010. BDF010, tout à fait, exactement. Et surtout, écoutez les bonnes personnes. Écoutez les bonnes personnes. Mais Titou était bon la semaine dernière. Bien Hein. entendu, si vous voulez gagner des sous. Et puis, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai été aussi bon. Ah, mais Mais on est un nouveau Big C'est Sam. à nouveau, Big Sam. mais non, j'ai pas dit que, mais une fois c'est de la chance. Après, il faut répéter l'exploit. Et là, c'est Exactement. du travail. Mais on verra aujourd'hui. De toute façon, la Ligue des Champions est là. Et c'est une de mes spécialités. Très très Ok. bien, très très bien. Là maintenant on va passer au match. Donc on est en quart de finale là maintenant. Quart de finale, ouais. D'abord on va passer par Tottenham, Manchester City. Ouais, qui se jouera mardi. Ouais. Pour moi, match nul. Match nul pour toi. C'est bon. D'accord, et toi? Victoire de Manchester City. Je dirais aussi moi aussi une victoire de Manchester City. Retenez bien les noms, hein. BDF 010 sur LH Prono. Maintenant Liverpool, FC Porto. Liverpool qui reçoit. Pour moi, Anfield, ça sera une formalité. Victoire. Et puis comme je sais que t'aimes bien, un Ça- but de Sadio but Mané. de Sadio Mané. D'accord, Ça donc change victoire pas. Liverpool et un but de Sadio Mané. Et pour Exactement. toi alors? Match nul. Un match nul? Mardi, c'est match nul. D'accord, ok, le mardi c'est match nul. Il y en a qui disent Ok. le mardi c'est ravioli. Mais bon, toi tu as ton truc à Chacun son toi. truc. Moi je verrais bien une victoire du FC Porto. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Porto peut aller loin dans cette Ligue des Champions. On va passer maintenant à la journée de mercredi. Des affiches Ajax et Juventus de Turin. Moi, il y a un point déterminant. Si Cristiano Ronaldo joue ou pas, Mhm. ça on le saura avant le match. Ouais. Mais moi, je mets une petite pièce sur Ajax. Sur Et l'Ajax, la hein. jeunesse. L'Ajax d'Amsterdam. Et toi, dis-moi, Pour moi, ça sera un match nul. un match nul. Moi je dirais victoire de la Juventus de Turin. Vous me direz que c'est trop facile, mais bon. Voilà, respecter les grosses équipes, se mouille pas, hein. c'est très bien. Voilà. On va parler maintenant de Manchester United qui va affronter le Léo Messi de Monsieur Titou. Personnellement, après la défaite qu'on a eue, l'élimination en tant que Parisien, Ouais. Dis-moi face à vite. Manchester United, pour moi, Barça va gagner. Il met Léo Messi dans une forme tonitruante, donc Très bien. Victoire du Barça. Victoire du FC Barcelone pour toi. Tu joues la victoire. Et toi alors, du coup? Pareil avec mon collègue, FC Barcelone. C'est compliqué, j'ai deux FC Barcelonais. Barcelone, FC Ils Barcelone vont me dire et Barcelone. Léo Messi, parce qu'il vise la Ligue des D'accord, Champions. Barça et Lionel Messi buteur. Moi je dirais là, un match nul. Non, Tu as dit mardi, tu te trompes. match nul. Moi ce sera mercredi. Tu te trompes. Match nul pour moi. Je vais maintenant passer à une autre compétition européenne cette fois. C'est la plus L'Europa League. petite, l'Europa League avec le Napoli qui se déplace du côté de... l'Emirates Stadium. Tout à fait, dis-moi. Victoire du Napoli. Victoire du Napoli. Simple. Napoli. Napoli, victoire du Napoli aussi. Là, on est Unanime. unanime là-dessus pour une fois. J'attends Chelsea après, d'accord? Là, maintenant, on va passer Benfica-Francfort. L'Eintracht Francfort. Ah, Benfica, c'est une équipe Benfica. solide. Hein. Ok, et toi, dis-moi? Moi, mon cousin joue à Francfort, donc ça sera Francfort. Je dirais l'Eintracht aussi, Francfort, qui se déplace du côté du Portugal. D'accord. Villarreal, Valence, deux équipes un peu... Valence. Deux équipes du championnat italien, donc ça va être un match mitigé, donc je vois bien un match nul. Un match nul, Oui. d'accord. Dis-moi. Valence, parce que Valence, ils ont battu le Real, non? Première défaite de Zidane. Exactement. Voilà. Et Villarreal joue la relégation. D'accord, moi je dirais aussi Valence. Je dirais aussi Valence. Grosse envie d'aller loin dans cette compétition. Chelsea pour finir maintenant. En tant que supporter de Chelsea, Chelsea pour toi. Pour toi, Nul. Match nul. je dirais une victoire de Chelsea avec un but d'Olivier Giroud. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, LH Prono. Vous avez aussi nos réseaux sociaux qui s'affichent là en dessous. Voilà, Facebook, Twitter, Instagram, et puis YouTube bien sûr pour voir nos vidéos. Allez, n'hésitez pas, likez, et puis ça sera le mot de la fin.